Bonjour Zamimou Hamadi. Bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Vous êtes la nouvelle patronne des finances du conseil départemental. Vous êtes 5e vice-présidente en charge des finances. Exactement. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier mes collègues qui m'ont fait confiance pour ce poste. C'est beaucoup de responsabilités, je suis consciente. Donc, on va tâcher à faire en sorte à ce qu'on réussisse. Alors, vous n'êtes pas tombé là par hasard quand même, Zamimou, hein, genre il y avait de la lumière et je suis rentrée. Vous avez les compétences et l'expérience professionnelle qui attestent de votre capacité à exercer cette fonction, puisque vous êtes une professionnelle des collectivités territoriales dans le domaine des finances, dans le domaine des marchés publics. Donc, globalement, même si le conseil départemental, c'est pas une commune, globalement, vous savez faire. Zamimou, c'est pas trop compliqué de devenir vice-présidente chargée des finances et 5 jours après d'aller défendre un budget que vous n'avez pas intégralement préparé puisque vous n'aviez pas les responsabilités et en même temps dans un contexte de morosité financière. Alors, j'aimerais déjà commencer par dire toute la fierté qui est la mienne d'avoir rapporté le budget. Le budget, c'est un acte majeur pour une collectivité. Bien sûr. Donc, c'est vrai que rapporter un budget après une semaine, c'est beaucoup de travail. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai les bases en finance parce que j'ai déjà été directrice des finances par ailleurs dans une collectivité. Et ça fait déjà des années depuis que je suis dans le milieu de finances. Donc, pour moi, ce n'était pas vraiment quelque chose de nouveau. C'est ça qui m'a permis très vite de m'imprégner, de vraiment pouvoir présenter les 12 rapports que j'ai présentés ce jour-là. Alors, Zamimou, on est quand même dans une situation financière au conseil départemental difficile, avec beaucoup de dépenses, pas assez de recettes et des besoins en investissement colossaux. On a un peu l'impression que c'est la fin de la récréation au conseil départemental. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le sait très bien, qu'on a aujourd'hui un conseil départemental, on a une double compétence, la compétence du département et de la région, mais on n'a pas forcément les financements, en tout cas les recettes qui vont avec. Et puis, en plus de ça, la population augmente tous les ans. Et nous, la population n'est pas forcément tenue compte dans nos dotations, ce qui fait que les dépenses augmentent, mais les recettes sont stabilisées. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des dépenses énormes. Quand on voit le budget de la protection sociale et santé, qui représente un gros morceau aujourd'hui pour nous, et on a 24 millions de dotations annuelles, alors que les dépenses réelles pourraient facilement avoisiner les 65 millions. C'est énorme. On n'a pas forcément cette compensation. Alors, Zamimou, justement, sur ce dossier des dépenses sociales, l'opposition vous tacle fort en disant que vous dépensez l'argent pour les clandestins et que donc c'est un scandale, pour reprendre les termes de l'un de vos opposants. Vous dépensez vraiment l'argent pour les clandestins ? Je vais vraiment juste placer le contexte. Le conseil départemental, sa première compétence, c'est le social. On a été compensé sur cette dépense 120 millions pour les années d'arriérés qu'on n'avait pas perçues. Après, effectivement, au conseil départemental, on a 95% des patients qui sont non affiliés. Et nous, ce que nous demandons, c'est dommage, je pense que les collègues de l'opposition n'ont pas lu tous les rapports, parce que nous, on préconise justement à ce qu'on puisse avoir l'aide médicale de l'État pour prendre en charge ces
patients non assurés, ça nous permettra de nous alléger parce qu'aujourd'hui, c'est une compétence obligatoire pour le département, mais une compétence qu'on estime qu'on n'est plus en mesure d'assumer du fait qu'on n'a pas les financements qui vont avec. Alors justement, Madi Velou, votre collègue en charge des questions sociales, a dit, juste à l'issue de la séance plénière, a dit que des négociations avec l'État avaient été engagées justement pour améliorer la compensation de l'État et que si pour juillet, elle n'aboutissait pas, à partir du mois de juillet, les non-assurés sociaux ne seraient plus reçus dans les PMI. Aussitôt, la presse comorienne s'est saisie de l'information pour dire que le conseil départemental allait arrêter de soigner les Comoriens. Alors moi, je ne sais pas si ce sont des Comoriens qui sont là-bas ou d'autres nationalités. Nous sommes juste en train de dire que les non-assurés, après, j'ignore les nationalités. Je parle juste du principe qu'ailleurs, en métropole, dans les départements français, quand on a une population qui n'est pas assurée sociale, il y a une aide médicale de l'État qui compense. Aujourd'hui, on n'a pas cette compensation. Nous demandons tout simplement à ce qu'on puisse obtenir cette aide et prendre en charge cette population. On ne peut pas nous demander à la fois d'assumer des obligations et ne pas nous donner les moyens qui vont avec. C'est ça ce que nous demandons. Après, quand on est au pouvoir, on doit prendre des décisions. Parfois, c'est très difficile. C'est très facile de chanter. Moi, je me demande les personnes qui crient comme ça, s'ils étaient à la place, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Parce que nous, aujourd'hui, à Mayotte, on a beaucoup de priorités. On aimerait construire Mayotte. Il y a plein de choses qu'on doit faire, mais on se retrouve aujourd'hui asphyxié par des dépenses qu'on n'est plus en mesure d'assumer. Aujourd'hui, on a 42 millions pour le transport scolaire. 42 millions pour le transport scolaire. C'est énorme et ça ne fait qu'augmenter d'année en année. En plus, il faut savoir que le transport scolaire, c'est une compétence de la région. On n'a pas forcément les dotations, en tout cas les compensations financières qui vont avec. Donc tout ça font partie en tout cas des mesures que nous allons prendre. Demander à ce qu'on puisse obtenir ce financement pour compenser cette dépense. D'ailleurs, aujourd'hui, on a été contraint avant les jeunes payaient 10 € pour la carte scolaire, on a été contraint de monter à 50 €, parce que 50 € dans l'année, parce qu'on se retrouve avec des bus qui sont cassés tout le temps, on se retrouve avec des agents de médiation qu'on doit mettre à payer, qu'on doit mettre dans les bus pour sécuriser, et ça a un coût. Et d'ailleurs, on le voit, j'y pense parce que je le vois derrière vous, Salim Déré disait que le but c'était de responsabiliser les parents en mettant une prestation plus chère pour qu'elle ait plus de valeur à leurs yeux et donc qu'ils peut-être responsabilisent leurs enfants sur le respect qu'ils doivent avoir des autocars, mais aussi des personnels et des autres enfants. Exactement, il faut responsabiliser les enfants parce que quand on envoie des enfants à l'école, il faut les éduquer, leur faire comprendre que c'est un bien public, il faut le respecter, ce bien public, et ça coûte, peut-être que c'est gratuit pour la personne qui bénéficie, mais derrière ce sont nos impôts, Anne. On paye des impôts très chers et il faut respecter ce bien public. Donc c'est aussi une manière pour nous de responsabiliser les parents, comme ça les jeunes vont comprendre qu'aller à l'école, c'est pour aller se former, pour revenir avec un diplôme et construire Mayotte, et non pas pour terroriser les gens et casser les bus. Alors, Jamimou, on a aussi l'impression, quand on regarde le budget pour la première fois, qui est d'ailleurs le premier budget monté en totalité par la nouvelle DGS, Madame Ayache, on a l'impression qu'on va chercher partout tout ce que tout le monde doit au conseil départemental. Enfin, quand je disais tout à l'heure, c'est la fin de la récréation, j'ai vraiment le sentiment que dans cet exercice budgétaire, vous prenez la fin de la récréation. On vous doit de l'argent, hop, on va le chercher. Je pense aux compensations
cotisations pour les assurances. Je pense également à tous ceux à droite à gauche qui oublient de payer au conseil départemental ce qu'ils doivent. Vous allez aller les chercher. Salim Déré lui-même a dit que s'agissant de Vallée 3, tous ceux qui n'avaient pas payé leur loyer depuis des années allaient devoir payer. Vous n'allez pas vous faire que des amis, Zamimou? Quand on est au pouvoir, on n'a pas que des amis, on a des responsabilités qu'on doit assumer, on se doit de les assumer. Effectivement, on a constaté, la DGS a mandaté un cabinet et qui a constaté qu'on a des ressources qu'on ne perçoit pas forcément au conseil départemental. Il s'agit notamment de la taxe sur les contributions d'assurance. Cette taxe, elle est applicable à Mayotte depuis 2014 et la loi qui prévoyait à ce qu'on puisse avoir le versement au conseil départemental a exclu Mayotte. Du coup, nous, on va demander à ce qu'on puisse non seulement obtenir cette manne financière. Cette année, on a inscrit 5 millions d'euros parce qu'on estime que ça doit nous rapporter 5 millions d'euros. Ça nous permettra de nous aider par rapport aux contributions de S10, qui est une compétence obligatoire. Cette année, on a été obligé d'inscrire 12,5 millions d'euros pour le S10. Donc, alors que ce financement, justement, permet de compenser. Et puis, nous, on va aussi demander à ce qu'il y ait un effet rétroactif depuis 2014. Et on a évalué, ça devrait nous rapporter quelque chose comme 12 millions. C'est énorme, 12 millions. Bien sûr. Ça pourra nous aider à faire nos projets. Alors, Zamimou, l'opposition vous tense violemment sur le fait que vous auriez supprimé toutes les subventions pour les associations sportives et culturelles. Alors bon, culturelles et sportives, mais le faire à la veille de 2027 et des Jeux des Îles, est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire, Zamimou? Alors déjà, j'espère que l'opposition, je ne sais pas qui l'a dit, j'espère qu'ils lisent bien le rapport parce que l'année dernière, on avait inscrit 35 millions sur le chapitre sur les subventions et on a inscrit le même montant cette année. On a également remarqué qu'on a beaucoup de restes à payer de 34 millions. Donc, ça veut dire qu'on a délibéré pour des associations, mais les associations n'ont pas forcément envoyé les pièces pour pouvoir percevoir. Donc, nous, on se dit il faut déjà éponger les inciter à venir prendre ce qu'on leur doit. Et puis, la jeunesse, on y pense, mais à chaque fois qu'on est en année de Jeux des Îles, on est obligé de faire des arbitrages. C'est une même enveloppe. On est en difficulté financière parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de ressources qu'on n'a pas forcément, que les ressources sont stabilisées alors que les dépenses augmentent. On est obligé de prendre des décisions. Donc, c'est juste qu'on a dit que cette année, on met plus l'accent sur les Jeux des Îles, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a oublié la jeunesse. D'ailleurs, il faut savoir que on peut, en plus du budget primitif qu'on a voté la dernière fois, en fonction des ressources qu'on va obtenir, parce qu'on est en train toujours de rechercher les ressources, on peut toujours faire une décision modificative pour abonder les chapitres et faire des remaniements et ajouter par rapport à ce qu'on doit. Donc, ça veut dire que rien n'est arrêté. On est en train de réfléchir. Nous, on est aux commandes. On n'est pas en train de jouer. On n'est pas en train de chanter. On a des responsabilités qu'on doit assumer. On fait des arbitrages difficiles parfois, mais voilà, on travaille pour penser à notre jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et on est très conscient. Merci beaucoup, Zamimou. C'est déjà la fin de ce temps de parole. J'avais encore 1000 questions à vous poser. Vous reviendrez du coup? Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de venir chez Kosi. Merci, Zamimou. Je vous en prie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.